Bonjour à toutes et à tous, merci de nous préférer sur BB24, voici le sommaire. Les rois de la route, plus connus sous le nom de camions gros porteurs, font la loi dans la circulation et s'imposent parfois aux conducteurs d'engins à deux roues et aux voitures. Savez-vous qu'une alimentation sans viande, même pour une journée, peut avoir des incidences positives sur la planète? Les bienfaits d'un mode de vie sans viande et les raisons de l'adopter, on en parle dans un instant. Et enfin, vous avez la passion du maquillage conçu pour le spectacle. Cela s'appelle le maquillage artistique, un make-up de fiction qui permet d'exprimer sa créativité. En circulation, les conducteurs de véhicules à deux roues et de voitures se plaignent fréquemment du non-respect du code de la route par les conducteurs de gros porteurs. Pour certains usagers de la route, ces chauffeurs de camions se sentent en position de force et appliquent la loi du plus fort. Qu'en est-il réellement? Une équipe de la rédaction est descendue sur le terrain. Les rois de la route, c'était un reportage signé Nader Chani et Calvador Awan. Il est 13h dans la capitale Cotonou. À cette heure de la journée, difficile de circuler sans croiser les camions gros porteurs. Ces conducteurs sont les plus décriés. C'est de géants véhicules. Ils s'estiment déjà au paroxysme, donc ils peuvent briser tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. Donc c'est quelque chose que moi je déplore beaucoup. Quand on les voit, si tu ne fuis pas, c'est ton problème. Quand tu vas essayer de parler, ils vont te dire que ouais, bon, assurance supportée. Est-ce que l'assurance peut faire revenir celui qui est mort à la vie? Souvent incompris, parfois mal jugés, les conducteurs de camions gros porteurs disent ne pas appliquer la loi du plus fort. Bien au contraire. Aucun chauffeur de camion ne cherche à tuer volontairement. Quand les autres usagers de la route se retrouvent devant nous, nous avons même peur. Ce n'est pas facile de conduire un camion. Les usagers ne respectent pas le code de la route. Ils nous mettent en difficulté en se mettant devant nous, alors que ce n'est pas facile pour nous de freiner. C'est ce qui nous amène à mal leur parler et à leur dire que c'est grâce à Dieu qu'ils vivent et parlent encore. François est conducteur de camion depuis 2 décennies déjà. En 20 ans de travail, il a déjà été victime de toutes sortes d'injures dans l'exercice de son métier. Ils ont commencé par dire que nous on prend du gay, on fume de la cigarette, on prend de la boisson. Oh, moi qui suis ici maintenant, je ne fume pas de la cigarette, ni de l'alcool. Mon manger c'est de baigner. Vous voyez maintenant dans ma main, non? De l'avis des usagers de la route, tous les conducteurs de camions n'ont pas le permis de conduire. Ils s'interrogent sur la qualité de leur formation. J'ai fait l'apprentissage d'abord avant d'être envoyé à l'auto-école. Oui, on a fait autant. J'ai fait code, j'ai fait tout. Nous tous, nous sommes des chauffeurs. Mais il y a des gens qui n'ont pas bien fait leur métier, bien fait l'apprentissage. Ils ont passé à côté des gens pour prendre le permis. Je vois que c'est le mauvais comportement de ces chauffeurs, de ces usagers de la route là, qui les amène à dire ces choses. Sinon, ce qu'ils apprennent normalement pour avoir le permis de conduire, ce n'est pas ça qu'ils pratiquent en circulation. Mais une fois sur la route, ils essayent de pratiquer autre chose. Maintenant, ils utilisent la loi du plus fort pour intimider les usagers de la circulation. Au-delà du respect du code de la route, certains usagers de la route plaident pour une courtoisie au volant. Cela pour améliorer la sécurité sur nos routes.
Êtes-vous capable de retirer de la viande de votre assiette, fût-il pour une seule journée? Non, me diriez-vous. Et pourtant, sachez-le, cela présente des avantages aussi bien pour l'homme que pour les animaux. Non seulement l'abstinence à la viande aide à épargner la vie d'innombrables animaux, mais elle améliore également la santé humaine et participe à la préservation de l'environnement. Edwige Agossou et Gloria Oni se sont intéressés au sujet. L'élevage est l'activité humaine qui contribue le plus au réchauffement climatique. Il monopolise 30% des terres habitables et absorbe 70% des ressources en eau selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Cette consommation de viande est forcément liée au réchauffement de la planète. Et pour aller un peu plus loin, il faut dire que des études ont également révélé que 1 kg de viande animale comme la viande de bœuf par exemple génère pas moins de 290 kg de CO2. L'industrie du bétail contribue selon les données scientifiques à plus d'émissions de gaz à effet de serre que les transports tous réunis. L'industrie de bétail est donc un ennemi de la planète. Et pour sauver cette dernière, il va falloir opter pour la non-consommation de la viande. Quand l'âge avance, il faut commencer par éviter ces choses-là. Donc moi, personnellement, je ne consomme plus de la viande. Rarement j'en prends. J'ai opté de ne pas consommer de la viande pour des raisons de santé. La consommation de la viande peut vous conduire à des maladies. D'ici 2030, la production animale va peiner à couvrir la demande, mais aussi les fléaux sanitaires liés à la consommation de la viande vont prendre de l'ampleur. Le fait donc d'éviter ou de ne pas consommer la viande devient forcément une obligation de choix que nous devions faire si nous souhaitons véritablement avoir une bonne santé. Les produits laitiers exposent ces consommateurs à la prostate, au diabète et au cancer selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. La même étude soutient que la forte production de la viande peut priver la planète de la disponibilité des ressources en eau. Pour le théâtre, le cinéma ou les défilés, les acteurs et les mannequins font ce qu'on appelle maquillage artistique ou maquillage de fiction. Ce make-up permet de refléter le caractère des personnages à interpréter ou l'expression qu'on veut présenter au public. Et au Bénin, certains le font à des occasions spécifiques comme les jours d'anniversaire et autres événements. Lionel Atterré, artiste peintre, nous en parle. Il est au micro de Gloria Oni et de Bernol Thiogbe. J'interviens essentiellement pour les séances shooting, les séances shooting artistiques et également pour les événements, les anniversaires par exemple, pour les maquillages du visage des enfants, genre pour les thèmes donnés en ce qui concerne les anniversaires, mais aussi pour les défilés de mode, pour des défilés concernant des stylistes qui font des tenues africaines et tout. Je travaille le plus souvent avec la peinture, je travaille avec des marqueurs également qui contiennent de la peinture bien sûr, et c'est des peintures qui sont faites essentiellement pour le corps, voilà, pour la peau. C'est plus avec ces outils que je travaille, que je fais mon maquillage artistique, pour ne pas dire le body painting. Voilà. Mon travail est essentiellement dans le but de valoriser l'Afrique, principalement le Bénin. Voilà, parce que je travaille parfois avec des couleurs vert, jaune, rouge pour pouvoir valoriser le Bénin, valoriser un peu notre culture. Conséquences, il n'y a pas de conséquences sur la santé parce que c'est des produits qui sont conseillés pour la peau. Ce n'est pas de la peinture pour le mur ou pour les tables et tout, non. C'est un type de peinture pour la peau, conseillé pour la peau. Donc cela n'a pas de répercussions sur la santé de l'individu. Des plateaux de maquillage, allons à présent au Sénégal où le festival des couleurs s'exporte de New Delhi à Dakar. La communauté indienne s'est retrouvée au monument de la Renaissance pour marquer cet événement cultuel et religieux dans la tradition indienne. Il marque en effet la fin de l'hiver et le début du printemps. Falguna Oli à Dakar au Sénégal, c'était un reportage très coloré de Philomène Constance Diagne de la RTS.
Happy Holi, Happy Holi, Happy Holi! Un véritable combat joyeux, un arc-en-ciel de couleurs à cette fête du Holi indien. Ils ont dansé, chanté, se sont fait des accolades pour exprimer leur bonne humeur. Des bienfaits d'une culture, on n'a qu'à en profiter tous ensemble. De toute façon, on est tous là, il y a toutes les nationalités, il n'y a pas que des Indiens et des Sénégalais. Donc je crois que c'est le moment de nous retrouver dans la joie et la bonne humeur, dans le positif d'une culture d'autrui et aussi en profiter pour leur montrer notre culture. Voilà. Cette fête, c'est extraordinaire au Sénégal. C'est pour les remis de la chance, des couleurs, pour donner des couleurs au pays. Il y a tout au Brésil, au Sénégal, tout le monde. Alors, Holiday, c'est un événement très beau. Ouais, tout le monde aime ça. C'est une fois, on s'amuse très bien, Machallah. Cette fête populaire est aussi celle du partage, de l'amitié. Holi est aussi le symbole de la victoire du bien sur le mal. Ce festival des couleurs est vraiment génial. Il rassemble les communautés, il y a de la joie, le bonheur, vraiment tout y est. Comme vous le voyez, tout le monde se rassemble sans distinction aucune. C'est vraiment des moments de retrouvailles. En Inde, le festival de couleurs est très très important parce que, particulièrement dans mon état du Bihar, on a 28 états et mon état s'appelle Bihar. Et là-bas, on célèbre le festival de couleurs toujours, toujours avec beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur. Qui est une fête qui exprime la joie de vivre, qui exprime le bonheur de vivre. Et le monument s'y prête très bien, par son cadre ouvert, par également la nature qui nous entoure. Des centaines de kilogrammes de poudre sèche ont été acheminées au Sénégal. Elles ont servi à enduire de couleurs les participants, chacun des pigments colorés ayant une signification bien précise. La couleur bleue, ça signifie bravoure et détermination. Et la couleur blanche, ça signifie propriété et paix. Donc, toutes les couleurs qu'on a en Inde, ça signifie quelque chose de très très important. Et c'est aussi, la Holi est une chose, une célébration des couleurs dans nos vies. À cette fête, l'on vous dira Buranamano Holi Hai pour dire ne soyez pas fâchés, c'est Holi. En nouvelle brève à présent, au Cameroun, le président a signé cette semaine un décret ratifiant un accord de vente à tempérament de plus de 12 milliards de francs CFA pour le projet d'élimination de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. Dans ce pays, le taux global de prévalence de la pandémie était de 3,4% en 2018 contre 4,3% en 2011 et 3,9% en 2016, en même temps que la transmission de la mère à l'enfant est passée de 7,8% en 2012 à 0,1% en 2018. Ce programme pilote, élargi à la quasi-totalité des hôpitaux et centres de santé, rend désormais systématique le dépistage au VIH-Sida lors des visites prénatales. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prenez le rendez-vous du journal du soir.